Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Vraiment, ça fait longtemps que je n'ai pas publié des tutos sur Microsoft Word, mais j'ai vu beaucoup de demandes sur comment faire la table des matières automatique. Et, et là, j'ai mimé en fait. Ok, merci. J'espère que vous serez nombreux à regarder la vidéo et je vous demanderai de vous abonner et partager aussi la vidéo à vos proches qui en ont besoin vraiment. Ouais, ok. Je vous proposerai de prendre un document Word à côté et pratiquer avec moi. Ça va vous aider à bien comprendre en fait. Et à bien comprendre. Ok, on y va. En fait, euh, la première chose à faire, c'est d'abord commencer à bien définir les titres. Donc, prenons par exemple là, nous avons un. C'est, nous définissons ça comme titre un, 2, comme titre un, 3 là-bas. Nous définissons ça comme titre un, 4. Nous définissons comme titre un. Ce sont les grands points donc. Donc titre 1, c'est juste pour les grands points du document, comme les chapitres, pour ceux qui ont besoin de faire même les tables de matière pour les tables de matière. Ok, ok, on continue, on continue. Ok, pour les grands, juste les grands points. Donc, moi, je considère comme si ce sont des grands points de mon document. Ok, par, par rapport maintenant, nous allons, nous allons faire, nous considérons comme configuration d'un ordinateur. Nous allons définir ça par exemple comme titre D. Et, et ça aussi, donc l'exercice sur les outils bureautiques. Ça aussi, on définit comme titre D aussi. Voilà, ok. Maintenant là, après avoir sélectionné vos titres, après avoir mis en place tout ça, sélectionner des titres, tout ça, donc là, si vous voulez créer un table de matière automatique, ça devient très facile. Ça devient très facile. Vous n'avez qu'à vous placer sur la feuille que vous voulez dans Word. Vous venez dans référence. Et j'espère que vous avez vu là où c'est écrit donc table des matières. Ici, vous cliquez juste une fois. Vous voyez là, il y a table des matières automatique 1, table des matières automatique 2. Et là, c'est table des matières manuelles. Pour les tables de matières, si vous voulez faire un table de matières manuellement, vous pouvez cliquer là-bas. Mais moi, je ne conseille pas. Moi, je fais tout simplement table de matières automatique. C'est beaucoup plus c'est beaucoup plus, c'est moins dérangeant en fait. Avec les tables de matière manuelles, c'est dérangeant. Moi, je préfère les tables de matière automatiques. C'est, ça gagne en temps et c'est bien. C'est bien. Voilà. Je ne sais pas si vous avez vu comment les titres ici sont rangés. Titre un, titre 2, titre 3. Ça, ce sont des niveaux. Donc, sont des niveaux. Donc, les titres 1, c'est les plus grands titres du document. Par exemple, disons chapitre 1, l'informatique. Dans l'informatique, nous allons étudier, par exemple, euh, nous allons étudier euh, les outils, donc l'informatique bureautique. C'est titre D. Informatique bureautique. Titre 3, nous allons faire quoi? Nous allons étudier Microsoft Word. En fait, c'est ça l'important, c'est la différence
en fait, de ces titres ici, de ces niveaux de titres. Donc, un informatique, 2 bureautique et 3 web. Je ne sais pas si mon exemple est bien compréhensible, mais si vous aviez compris, alors c'est bon. Allons-y. Pour, ok. J'espère que vous avez vu ce que vient de se faire ici automatiquement. Nous avions commencé d'abord donc ici, donc je peux par sélectionner nos titres ici, introduction à l'informatique. Parce que ça, c'est ça l'étape des matières. Notre table des matières est déjà prête, c'est ça. Donc on n'a pas vraiment assez faire mal à la tête. Donc l'introduction à l'informatique m'intéresse. Ça sont des titres, ça sont du niveau 1 en fait. Je ne sais pas si vous avez compris, du niveau 1. Donc, introduction à l'informatique, c'est du niveau 1. Maintenant, ajouter, je vais ajouter les choses dans informatique, dans introduction à l'informatique, des niveaux D, et vous allez voir comment ça va apparaître dans l'étape des matières ici. Donc, je viens dans introduction informatique, je sélectionne définition de l'informatique. Je prends ça comme un élément du titre D. Du titre D, en fait. Et je prends historique comme un élément du titre D aussi. Je prends application à l'informatique comme un élément du titre D aussi. Maintenant, je vais rentrer là, regarder la table des matières. Tu vois là, rien ne s'est passé. Je viens juste mettre à jour la table. Il y a mettre à jour le numéro de page uniquement. Parce que là, si je veux juste mettre à jour ce numéro ici, parce qu'il y a des fois, tu peux modifier le document et il y a des décalages des numéros de page. Donc là, c'est mieux, vous venez, vous cliquez juste mettre à jour le numéro de page uniquement. Mais là, moi, c'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, je vais faire mettre à jour donc toute la table. Ok, je pense que vous avez vu vous avez vu là où les trois autres points se sont ajoutés. Parce qu'ils sont du titre D, donc ça a décalé un peu, ça a décalé un peu pour montrer que l'introduction c'est le plus grand donc, titre et puis définition. En fait, ce que je vais faire aussi, je vais essayer d'ajouter quelque chose ici. Et je mets juste dans définition de l'informatique, je vais ajouter notre truc qui est dans historique, je vais ajouter notre truc qui est dans application, application de l'informatique, je vais ajouter aussi notre chose. Et nous allons définir ça comme titre 3. Et vous allez voir aussi comment ça va se placer. J'espère que cet exemple va vous aider aussi. Ok, je vais juste sélectionner ça, moyen de l'ordinateur. Je définis ça comme titre 3. Je prends évolution des ordinateurs. Je définis comme titre 3, rôle de figure clé. Voilà, ok. Ça aussi, je prends finance. Je prends éducation. Voilà, c'est bon. Et là, je vais rentrer juste. Laisse-moi faire un petit truc ici. Ça, je définis ça comme des titres. Ça, je définis ça comme titre 3. Ok. Là, maintenant, nous allons dans notre table mettre à jour. Nous n'avons qu'à mettre à jour notre table des matières. Et vous allez voir. Voilà. J'espère que vous avez vu. Vous avez vu encore les changements. Les changements que nous venons de mettre. Que ce soit sur le numéro de page, que ce soit sur le numéro de page. Ici, l'introduction était à la page 1,
mais c'est maintenant la page D. En fait, c'est pourquoi? C'est parce que nous avons la table des matières, nous avons ajouté des choses dans la page des matières, parce que l'introduction était juste ici, était, était aussi à la même, l'introduction était à la même page que la table des matières, mais quand nous avons fait les modifications, l'introduction a descendu donc à la page D. C'est pourquoi vous voyez qu'il y a décalage ici. Donc c'est sorti la page un peu page D. Mais ici, il y a aussi donc les éléments du titre 3, troisième titre 3. Et si vous voulez, vous voyez à titre 4, vous pouvez faire comme vous voulez. Donc tout ce que vous avez à faire avec les tables des matières automatiques, comme vous venez de le voir ici. Donc si vous avez modifié des choses dans vos documents, vous revenez dans vos tables de matières et vous cliquez tout simplement sur mettre à jour, de mise à jour des tables de matières et ça baigne. Merci d'avoir suivi le tutoriel. Je vous demande tout simplement de vous abonner parce que je veux continuer à poster beaucoup plus de tutoriels sur Microsoft Word et Excel aussi. Et même d'autres astuces informatiques. Et, je continue. Bon, il y a déjà beaucoup de vidéos que j'ai déjà partagées sur ça, mais et je veux continuer à partager d'autres, ça pourra vous aider et ça me fera aussi plaisir aussi parce que ça me motivera aussi en fait. Merci et prends bien soin de toi. À plus. Si vous avez besoin de moi, vous n'avez qu'à écrire dans les commentaires ou si vous avez vous avez des problèmes, écrivez dans les commentaires et on va se voir à plus tard pour d'autres vidéos.